Bonjour, Loïc aujourd'hui va vous parler de Nadal. Oui, Jeu, 7 match. Alors Nadal, gaucher ou droitier? gaucher. Gaucher, pourtant j'ai entendu qu'il était droitier. Il y a sûrement une histoire là derrière. Oui, il y a une histoire. Donc en fait c'est son oncle qui a été son premier entraîneur, qui est encore son entraîneur. Il a forcé tout gamin à jouer à la main gauche. Et c'est fou quoi, c'est quand même assez exceptionnel. Pourquoi, à ton avis, avoir forcé Eh bien parce qu'il y a moins de gauchers que de droitiers et que Ouais. c'est super perturbant pour l'adversaire. Ouais. C'est ça, hein. Exactement. En fait, c'est ça qui est fou. En fait, la proportion de gaucher-droitier, je ne connais pas la proportion exacte, mais en tout cas, il y a plus de droitier que de gaucher. Et c'est vrai que quand un joueur droitier rencontre un gaucher, tout est inversé. L'oncle de Nadal a regardé les statistiques, et donc quand il y avait un champion du monde, numéro 1, ben, il avait plus de chances de rester numéro 1, tout simplement parce qu'il était gaucher. Intrinsèquement, il était plus fort qu'un droitier. C'est l'exemple de John McEnroe, de Jim Connors. Enfin, il y a plein de gauchers qui ont été à la tête du tennis. Quand ils étaient numéro 1, c'est très difficile de les éjecter par le fait qu'ils étaient gauchers. Moi, je trouve ça assez génial parce que l'oncle de Nadal qui voit une vision À long terme, à hein. long terme, hein, c'est démentiel. Alors, le 19 avril, donc c'est pile poil dans une semaine, il se passe le Social Selling Forum à Bruxelles. Et à ton avis, c'est des gens qui ont une vision? Ah oui, Ouais, oui, il voit à long terme, ils voient à long terme. je pense. Moi, j'en suis assez persuadé. Ouais. Oui, il faudra venir voir pour le constater. Donc en effet, est arrivé en fait une discipline qui s'appelle le social selling et en fait ça va être nos futurs gauchers. Donc ce sont des gens en fait qui pour l'instant sont appropriés la bonne maîtrise des réseaux sociaux et ils ont une longueur d'avance par rapport à des commerciaux qui sont restés dans les starting blocks. Et pour l'instant, je dirais que les gens qui viendront le 19 avril, en réalité, et notamment les gens qui seront là, les cadres, sont des gens en fait qui, comme l'oncle de Nadal, ont une vision à long terme et ils ont compris qu'il va falloir déstabiliser les équipes et les obliger à vendre de manière différente, à changer de main. Tu y seras toi le 19 avril? Moi j'y serai. Ah. Bah écoutez, on fera peut-être une vidéo avec d'autres personnes qui sont intéressées par notre duo. Donc ceux qui ne seront pas là ne seront pas pénalisés, mais ceux qui seront là auront une longueur d'avance. Merci Nadal. You can't be serious, man. You cannot be serious!